Les archives papier sont des trésors, pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. 25 juin 1970, branle-bas de combat hier à Orly pour une erreur de phonétique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Paris. Quelques secondes avant son décollage, mardi, peu avant minuit, un avion cargo de la compagnie allemande Lufthansa a dû freiner en catastrophe sur une des pistes de l'aéroport d'Orly, son train d'atterrissage principal venant de prendre feu. Pour maîtriser en quelques instants le début d'incendie qui s'était déclaré dans le train d'atterrissage principal, les sapeurs-pompiers d'Orly et de Juvisy ont été en nombre suffisant. Mais, pour parer à toute éventualité, dès l'annonce de l'incident, plus de 30 véhicules, dont de nombreuses ambulances, avaient convergé vers l'endroit où se trouvait l'appareil en difficulté. Alerte générale. C'était la suite d'un fâcheux malentendu. L'accident sans gravité a provoqué une vaste alerte sur l'aéroport. Ayant compris que 100, 2 fois 50, 100 personnes se trouvaient à bord, alors que son correspondant lui avait précisé au téléphone qu'il s'agissait d'un appareil sans personne, avec personne à bord, puisque c'était un avion cargo. Donc, ayant compris que 100 personnes se trouvaient à bord, alors que le correspondant lui avait précisé au téléphone qu'il s'agissait d'un appareil sans personne, le responsable de la sécurité déclencha aussitôt l'alerte générale, prévoyant l'intervention massive et immédiate de tous les moyens de secours dont disposent les communes riveraines de l'aérodrome. Quelques minutes plus tard, une trentaine d'ambulances municipales ou privées, plusieurs voitures de pompiers, des médecins faisaient irruption sur le terrain où le sous-préfet arrivait à son tour en toute hâte. Tous devaient constater que le début de l'incendie qui avait endommagé le train d'atterrissage du Boeing 737 était depuis longtemps éteint. S'il a eu pour effet de réveiller en sursaut quelques milliers de personnes, ce regrettable quiproquo a néanmoins prouvé l'excellence du dispositif de secours prévu sur l'aérodrome en cas de catastrophe aérienne. Ouais, un mal pour un bien en quelque sorte. Mais tout ça ne serait pas arrivé si tout le monde parlait anglais. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver, ici même, chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.